I will start this meeting by thanking you, all of you, to be here today, wherever you are in the planet. I guess it's easier for the one in the Caribbean. It's kind of early, but it's still okay. And beneficiaries from the Micronesia and from the Indian Ocean as well. I'm not sure we have the beneficiaries from the Pacific because it's 2 or 1 on the middle of the night. But it's important that we have this meeting today to exchange with all of you. I will just ask to the one who are not speaking, that means not the expert, but all the other ones, to unmute the mic. This is very important so that we can have a clear noise for the moment. So please unmute the mic, otherwise mute the mic. And my colleague lo tengo abierto, sí. So, thank you. Today agenda is regarding the capacity building of the project that we are supporting in the framework of Archipel.eu. As you know, I'm Madina Reni, I'm the project manager. I'm here today with the members of the consortium from Institut Français, APCA and OCTA. And I'm also here with the 2 experts who will be in charge of helping you regarding the narrative report and also to support you in the last phase of your project. And also we'll be explaining what will be the evaluation of the project so that it could be useful as well for the future of the project and also for the future of your own activities. So as I was saying before, if you need to intervene or if you need any explanation in any other language, especially in French, because we have a lot of French-speaking beneficiaries, do not hesitate to ask the question. We will have a first roundtable, so you can express yourself in the language that you prefer. Then we will have a presentation by Christina and Fanny regarding the methodology for the next steps. And the third phase of this meeting is going to be exchange and question, more open question coming from you, the beneficiaries. So it's a moment where we can also share the activities, because I think it's very important that you can also explain what you're doing with the fundings and how you implement your activities. So we look forward to hear from une proportion de francophones. N'hésitez pas à intervenir au moment des questions-réponses, notamment, ou au moment de la présentation du PowerPoint de nos expertes, si vous avez besoin d'explications plus simples en français. Le support sera également transmis, notamment un formulaire qui va vous être montré, va vous être transmis aussi dans d'autres langues, notamment en français. La partie questions-réponses de cette fin de webinaire sera aussi ouverte aux 4 langues d'Archipel, puisque nous avons la possibilité d'interagir avec vous dans chacune de ces 4 langues. Voilà. Donc, je fais un petit tour de table. Je vais inviter mes collègues. I'm going to invite my colleagues from the consortium just to say hi so that they can identify you if you don't know the beneficiary and vice versa. First of all, Institut Français with Valérie Lesbros. I don't know if you can say hi, Valérie, then Thierry, then the consortium from APCA, and then OCTA. And then I will leave the floor to the experts, the evaluator of the evaluation. So I don't know if you can say hi, Thierry, Valérie, and APCA and OCTA. Hi, everybody. So I'm Thierry. I work with Madina on the project, and I'm in charge of the link with the European Commission. So I'm really glad to be here today, and I'm going to send the link to Valérie. She has a small technical problem right now. So, okay, that's fine. You can give the word to someone else, and Valérie come back to you. Okay, Sonia, Elena, and Beatrice and Maya.
So, hello everyone. Most of you already know me. My name is Elena Muniz. I work in APCA Madeira, and we are one of the consortium members. And I'm really glad to meet you all today. So thank you for your presence and attendance. Hi, I'm Beatriz. I work at APCA as well, and I'm in charge of Archipel social media. Hello, I'm Sonia. I'm a project manager from APCA, and we all work in the consortium. So it's a pleasure to be here, and welcome. Hi, everyone. My name is Maria. I work in the communication department of APCA. Thank you. Marta from Octave, now in Brussels. Hi, thank you, Madina. My name is Marta Fernández-Fornieles. I work for the Overseas Association. And unfortunately, I'm the only representative from Octa today, but I'm very glad to be here and looking forward to hearing all your experiences. Thank you so much. I will now leave the floor to Fanny and Christina, who will introduce themselves, and then we can have a small roundtable among the beneficiaries to know where you are in the planet and to remember which fund you are part of. So, Christina? Okay, so hello to all, boa tarde, or good evening or good morning, wherever you are. My name is Cristina Farinha, and I'm talking to you from the city of Porto in Portugal. My background is in sociology, and I'm associated researcher at the University of Porto, but I work mostly as independent expert in the field of cultural policies and management. So I do conceive, implement, but also evaluate projects. And in this function, I have met my colleague Fanny Bucrel, with whom I've been working in different assignments. And at the moment, I'm quite happy to be able to get to know you and accompany you in your project reporting and evaluation. So, Fanny. And thank you, Madina. I'm also very happy to be here with you today. So I've been working in the field of cultural cooperation and cultural policies for over 20 years now, in particular in the Mediterranean area. I'm talking from Palermo, Italy, actually, today. And I've been working on a series of European programs supporting the cultural scene. I'm also an evaluator of different EU projects, and I'm a researcher, and I've studied in particular culture in the field of the cohesion policy, of the EU cohesion policy. So I'm really happy to contribute to this project and also to accompany you to continue and to develop your reports and your projects. Merci beaucoup, Fanny. Alors, comme nous avons quand même une trentaine de participants, and we have around 30 people in the room, I'm not sure we're going to do a roundtable right now, but maybe we just I can see all of you. I can see that we have the beneficiary from different funds. So let's try to do a small roundtable very, very quickly. I will go from the one I see, and I will call you if it's okay. You just give your name and the project and the fund, and we can start with that. So Katarina Clara is the first one I see on the on the screen. So you can just say hi and what you're doing. Yes, so hello everybody. My name is Catarina. I'm here representing AFRAM, Associação de Folclore e Etnografia da Região Autónoma da Madeira. And we are working on a TREMAR project, mediation and cultural project that is being implemented in Madeira region. Thank you so much. La Maison Rouge from the Caribbean. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, donc la Maison Rouge, Florence Baudin et Irina Reynolds. Donc, moi, je suis responsable de développement de la Maison Rouge. Irina est responsable de production et de diffusion de la compagnie Christiane Emmanuel. La Maison Rouge est un atelier de fabrique artistique et aussi le lieu, en fait, de répétition et de création de la compagnie Christiane Emmanuel.
Et en fait, aujourd'hui, on est là pour l'accompagner, Christiane Emmanuel, et parler de la dernière création, Cette terre me murmure à l'oreille, et de sa diffusion, du coup. Voilà. Merci beaucoup. Marlène Myrtil. Oui, bonjour à tous. Marlène Myrtil, chorégraphe sur le territoire de Martinique également. Bonjour, bonjour. En fait, je suis là pour représenter une collaboration avec Myriam Soulange sur un projet autour des pesticides. Donc, c'est un projet qu'on a intitulé Les fabriques de Tropique du Képone, qui propose une recherche performative et chorégraphique alliée à, voilà, à un réseau que nous menons en recherche avec un auteur et une plasticienne. Merci beaucoup et qui est soutenu dans le cadre du fonds sur la mise en réseau et le networking d'Archipel. Thank you. And Touka Dance from Guyane. Bonjour à tous, Stéphanie Pinette de Cadence, un centre de développement chorégraphique national en Guyane. Aujourd'hui, je suis là pour un projet qu'on a donc avec Archipel de danse et croisement culturel. C'est un projet qu'on développe avec l'école de danse contemporaine PARS, le centre d'Alambic qui est un CDCN en préfiguration à La Réunion, et aussi des partenaires à Mayotte et également le centre chorégraphique national de Roubaix, je vais y arriver. Voilà, donc c'est dans ce cadre-là que nous sommes ici. Merci beaucoup. Restons en Guyane avec le théâtre du Macouria et Grégory. Bonjour à tous. On est enchanté d'être là, Grégory Alexander, le directeur de la scène conventionnée Théâtre de Macouria. Alors, on développe un projet qui s'appelle Dialogue des territoires, qui met en relation des artistes de territoires voisins, Martinique, Guadeloupe, également La Réunion en l'occurrence. Là, cette année, c'est pas mal avec la Réunion. Mais également en France et d'autres territoires. Et ces dialogues-là mettent en relation des artistes et des chercheurs sur des questions qui sont transversales et qui sont abordées avec des publics inscrits en ruralité. Voilà. Merci beaucoup, Grégory. Dans ce cas-là, je vais directement faire un petit saut, sauter la mer, comme on dit à La Réunion. Je vais aller du coup jusqu'à Lolita, par exemple, au niveau de la compagnie Lolita Manga. Bonsoir à toutes. Donc voilà, nous, on est une compagnie implantée à l'île de La Réunion. Là, on est au milieu des montagnes, dans un lieu qu'on tient qui s'appelle la Map Monde. Et nous, on est là pour 2 projets au cœur de Archipel.eu. Le premier projet s'appelle 3 femmes et la pluie, et c'est un projet autour de la place de la femme dans la société. Et le deuxième projet, c'est le poème confiné d'outre-mer, qui est un concert poétique et théâtral qui est une sorte d'oratorio. C'est un voyage qui célèbre les ancêtres et la terre, voilà. Et c'est avec, on part très bientôt en Guyane, à Macouria, chez Greg. Parfait, merci. Alors, je poursuis, mais c'est vrai que si les francophones peuvent parler en anglais, c'est encore mieux, pour qu'on puisse quand même aussi avoir des échanges ouverts avec les autres bénéficiaires des autres territoires. Je vais partir du coup sur la FIFAC, peut-être en Guyane, et vous laisser la parole. Alors, je vais quand même continuer en français, désolée, Nadina. Donc, moi, je suis la directrice du FIFAC, qui est un festival international de documentaires issus de la région Amazonie-Caraïbes et qui est implanté à Saint-Laurent-du-Maroni, donc la 2e ville du territoire guyanais. Donc, grâce à Archipel, on a pu poursuivre notre développement sur le volet professionnel du FIFAC en accueillant
des intervenants qui venaient de la région Amazonie-Caraïbes et aussi des territoires ultramarins concernés par le programme Archipel. Voilà, Merci. je vais m'arrêter là, mais oui, on aura le temps d'échanger. en parler plus. Exactement. Voilà, merci. Déjà un premier point aussi de situation et d'échange entre les uns et les autres. I try again if you have the beneficiary speaking in English is better. Elsa from La Réunion, who's having the support from the fund on the networking. Oui, bonjour, mais je suis désolée, je ne maîtrise pas assez l'anglais pour arriver à m'exprimer. J'aurais dû préparer ça. Donc, je suis Elsa, je suis une bénévole de l'association Comédie à La Réunion qui organise notamment un festival de théâtre. Et on a bénéficié donc des fonds du projet de mise en réseau Archipel.eu et notamment pour nous mettre en réseau avec un festival qui a lieu à Barcelone, le festival Oui. Merci beaucoup, Elsa. Je pars du coup peut-être sur Laurent Robert. Alors, c'est le projet hip-hop en collaboration avec la Guyane. Hello. Bonjour. Hello. I'm trying to speak with you. I'm Laurent Robert, represent Association Ecuador hip-hop breakdancer. And in my project with the corporation, the association from Guyane and MIOB, Association MIOB, for a change sur le projet Evolution Hip-Hop and this country. Merci beaucoup, Laurent. I will give the floor to Lazaro. So we stay in the field of dance and creativity, but we're going in the Caribbean mainly. Oh, good morning. My name is Lázaro Benítez. I am choreographer and dance research. I work with La Maison Rouge for the project about the creation of international meeting of the Caribbean contemporary dance in Martinica. Je m'appelle Lazaro, bonjour à toutes et à tous. Je travaille avec La Maison Rouge aussi pour la création d'un projet qui s'inspire et qui aura lieu en Martinique autour de la question d'une journée d'études autour de la danse contemporaine dans les Caraïbes. Merci. Merci beaucoup. Je vais peut-être laisser la parole aux bénéficiaires et aux lauréats du programme sur le patrimoine immatériel. So maybe Anatole, if you can say a few words. Yes, nice to meet you. My name is Anatole and I work for an NGO dedicated to science and society interface in Saint-Pierre and Miquelon Archipelago. And we received some funds thanks to this program to build a little project dedicated to the intangible cultural heritage on the coast in Saint-Pierre and Miquelon Archipelago, but also in the southern part of Greenland. Merci beaucoup. On part sur les Caraïbes avec Ted et Thiel. Oui, bonjour, Ted et Thiel de l'association ACRT de la Martinique. Donc, c'est une association qui gère une radio avec l'ambition de promouvoir la culture de nos différents territoires ultramarins, notamment la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion. Et nous sommes sur le programme Archipel pour un projet de dictionnaire de proverbes multimédia, mais des proverbes de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane. Merci beaucoup, Ted. Et je ne sais pas si du coup Falakika a la vidéo. Alors Falakika, elle est à Wallis et Futuna et c'est le milieu de la nuit si elle est vraiment sur place en ce moment. Et elle gère c'est la responsable du service culturel de Wallis et Futuna. Falakika, vous êtes avec nous? Alors, peut-être qu'elle nous écoute, mais qu'elle ne participera pas au niveau de la vidéo. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont bénéficié ou bénéficient actuellement du fonds sur le patrimoine immatériel? Do we have beneficiary from the Intangible Cultural Heritage Fund? If yes, if they can just say a few words.
You hear me? Florence. I try in English. So I'm Florence from La Réunion. And we are in the program, I don't know how to say patrimoine in English, but patrimoine. Heritage. And with the idea to promote and know a lot of about the accordion, diatonic accordion, which is present in Réunion and Madagascar and Mauritius, in a small island in Mauritius. And our program is to exchange between those territories and to show what is done with the accordion in those territories, and to help to professionals and future professionals to improve. And we have also a program with videos on internet and etc. So everyone in the world can know what we are doing and learn and discover and learn what are the musics in our region. Merci, c'était parfait. Merci beaucoup, Florence. Peut-être, je ne sais pas si Falakika veut juste parler avec le son, pas forcément besoin de mettre la vidéo. Falakika, je ne sais pas si vous nous entendez. Pas forcément. Alors, je poursuis parce que le temps défile, mais c'est aussi important pour nous d'avoir ces moments d'échange aussi pour que vous puissiez vous identifier, pour peut-être créer aussi des relations et faire naître de nouveaux projets en termes de coopération, notamment pour la suite, après les actions que vous êtes en train de mener actuellement. So I will leave the floor maybe to Gabriel Betancourt from Canarias. Gabriel? Hola. Hola, yo como sabes no hablo inglés, me presento. Está bien. Soy Gabriel Betancourt, doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Las Palmas y trabajo en el Cabildo de Gran Canaria, que es el gobierno de la isla, en el archipiélago canario. Trabajo junto a mi compañero Frank, que luego les contará esto en inglés cuando se presente él. Y nuestro proyecto, nuestra vinculación con Archipel, estamos muy agradecidos, es haber puesto en marcha una experiencia piloto, la primera, de un circuito de exposiciones de patrimonio fotográfico y cultural por los archipiélagos de la Macaronesia. El proyecto se llama Identidades Atlánticas, lo hemos culminado y ha superado nuestras expectativas. Ha superado nuestras expectativas en lo que tiene que ver con la satisfacción del público, de tal manera que ya estamos señalando un próximo proyecto cuyo nombre es Las Puertas de la Macaronesia, As Portas da Macaronesia, que queremos llevar a partir de la segunda mitad de este año y en el año siguiente por los archipiélagos de la Macaronesia, con fondos y colecciones de archivos y museos de Madeira, Azores, Cabo Verde y Canarias. Gracias. Gracias. Fran, do you want to say it in English, or maybe I can just say a few words from regarding this project? It's a project on the Macaronesia area, including Canarias, but also Madeira, Cabo Verde. And it's a project about the archives, photography archives circulating in the region. And I guess it was 2 weeks ago that you were in Madeira meeting with the colleagues from the consortium APCA, and we are looking forward to so I see the time is flying, so maybe I don't know who else has not spoken yet. You can do it right now, and otherwise I let the floor to the experts. Yes, I am in English as well. So I'm working at coordinator at Zevi. It's a platform at La Réunion, and we are trying to lead young cultural actor who is working in young audience.
So we are working in the Archipel project for doing a delegation who is coming from Mayotte to La Réunion and then from La Réunion to Nantes at a festival whose name Petit et Grand. And then a delegation who come to La Réunion from Mayotte. So 3 different delegations, and that's it. Merci, Louison. Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, c'est le PRNA de La Réunion, c'est ça? Oui, c'est ça. Well, I'll try in English also. So I'm Lauriane Schulz, in charge of cultural projects at the pôle régional des musiques actuelles de La Réunion. And I work more precisely in the heritage pole of the structure. On a project of historical sound library, la phonothèque historique de l'océan Indien. And we have developed, thanks to the Archipel Fund, a project of valorization of traditional musical instruments in Mayotte. Merci beaucoup. Thank you very much, Louison. Yes, and you are already very advanced in the project because you shared with us a few weeks ago all the material and the communication that is on the website, and it's very impressive how many data you collected. So thank you so much for this. Do we have anyone else? Yes, hello. Hello, Mladen. How are you? Hi everybody. Bonjour. Hola. I am Mladen from Keroxen Festival in Tenerife, Canary Islands. It's experimental music and art festival that takes place every year in a huge empty gas tank in Santa Cruz de Tenerife. And well, first of all, we are very pleased to be part of this project. And our project here is based on, well, the goal here is to put in contact experimental musicians and artists from ultra-peripheral regions of Europe. And in this first stage, we have put out 2 compilations of music on our label. Keroxen is also a music label, international music label. And we have put in contact musicians from Azores, Reunion Island, French Guiana, and Canary Islands. And we are going to, well, one of them is already out. Second is coming out very soon. It's digital and on vinyl. And then apart from that, we have done 5 presentations with these artists, one in our festival here in Tenerife, and then Porto, Lisbon, Barcelona, and Madrid. And hopefully this will continue, and these musicians will work together. Thank you so much, Mladen. Anyone else? Oh, I think it's... Yes, maybe I'm the last one, I don't know. Miriam. So Miriam Kerbidi from Reunion Islands. So I'm from company Baba Chiffon. We are part of the Archipel program for the catalog. And we are presenting 2 of our theater pieces, Le Parfum d'Amour and Bromercal GMK. And we did 2 tours thanks to Archipel, and are hoping also with the catalog to continue and work. Thank you. Thank you, merci Myriam. Est-ce qu'on a d'autres personnes? Madina Falakika a mis un message. Elle nous entend, mais nous, on l'entend pas. Oui, je lui ai dit, on peut réessayer avec Falakika? Elle a mis un message écrit, si jamais tu n'entends pas, où elle explique son projet. J'ai répondu, mais du coup, on peut réessayer Falakika. Est-ce que vous voulez réessayer? Non, je pense qu'on n'entendra pas. Mais écoutez, est-ce qu'on a fait le tour de tous nos lauréats présents aujourd'hui? Je pense que oui, et je pense qu'on pourra profiter peut-être, si on a du temps pour les échanges après, d'avoir plus d'informations, notamment sur la question des tournées, sur les lieux où vous êtes partis, où vous allez partir, sur la question de la mise en œuvre. I'm going to switch back to English if it's fine for everyone.
The other aim of this meeting, now we're going to go to the second part, is to really help you in the process of finalizing the project and going back to us when you will have to do the reporting at the end of the project. Because some of you have an experience already in the EU funds or projects that are asking for specific data or specific information, but it's a very small part of the beneficiary. So we would like to be as much clear as possible to really guide you and to tell you what would be needed to receive the last funds at the end of the project, and to make sure that we also have enough information to also share this information about what you've been doing and the activities that you've been doing, especially among the consortium, but also with the European Commission, who's funding the project, funding this project at a high level. And we would like to really show the creativity and the importance of all the projects that we are supporting. So we'll need to gather as many data as possible, as it will be important, especially as Archipel.eu is a pilot project, to express the fact that it's fitting a need. It's fitting a need for the artists who are needing some, it could be some technical advices, more technical advices. It could be other aspect than financial aspect, but it could also be dedicated funds for specific activities. So all the feedbacks that you're going to give us will be very useful. And I will leave Fanny and Christina explain what will be the next steps and how we can help you as well in order to make sure that you have all the information needed. Thank you so much, Madina. Fanny, should you share, please, the screen first? So it was very nice to see your faces and hear you. So to start to associate some faces to the folders and the documents that we are starting to analyze. I will start, and I will start actually to very, very briefly explain to us what is our mission. That is actually the agenda for today. So it's a simple agenda, what we have to share with you. And it is actually our mission, and this is two-folded. On one side, we've got a mandate for the technical support, and secondly, the evaluation of the projects. So the technical support means that we are here, myself and Fanny, to support you, to accompany you, all the beneficiaries of all the projects resulting from the 4 calls to draft your project report. And we are going to do it by means of technical guidelines. So it's the document that we are preparing for you to follow. And also we will be available for online meetings in case you have doubts and questions and want to discuss. But we will explain more about this next, just now for you to have an overall idea about what we are going to talk about today with you. Secondly, our mission consists also of the evaluation. So the assessing of the project achievements and challenges. And we are going to do this via 2 tools, 2 means. First of all, the narrative report that is mandatory to all of you to finalize, to conclude your project. And secondly, some interviews in order to go a bit deeper into some of the issues and the benefits of the project. So now about the technical support. Fanny? So regarding the technical support, what we try to do is to make your life easy. So we gathered the main information you need to fill in your document in one document that we call the technical guidelines. That is some explanations that we drafted to help you draft the narrative report. We also inserted in this document the eligible expenses. This is something that you can find already on the Archipel website, but there you will have in one document this information. And we have also inserted there
some frequently asked questions, and we will complete this with the questions you may ask today during this meeting, just to help you try and answer some questions you may ask yourself and that were asked already. For the technical support, as Christina mentioned, we also thought it was useful to give you the possibility to talk to us. We know that having a conversation is always helpful, and also because we can have this conversation in different languages, so in English, mais aussi en français, and in Portuguese and Spanish. Then, regarding this online meetings, we should make it as easy as possible. So if you need one meeting, you just write to us. You just send an email. This meeting can be individual or collective, meaning you can be on your own, or you can also gather your staff. Or, for instance, if you develop a project together with another organization, which is present today, you may also ask for a meeting with the partners of the project, for instance, and we can organize that online. Then, Christina, I leave the floor to you. Okay. Thank you. I will start now unfolding the narrative report because our evaluation will be mostly based on the narrative report, which, as said, it's a document that you all have to deliver in order to close your file, to close your project. And this narrative report that we have been preparing in collaboration with the consortium consists of 4 main topics. And we are going to see it now question by question, but all this information is gathered in the technical guidelines document that you will receive very, very soon. So do not worry in taking all notes now. And also you won't need, though you will have access to this PowerPoint, because the most important information will be in the technical guidelines document. So the narrative report consists of 4 main areas of questions. First of all, just the identification, so the project details, the application process. Thirdly, there will be questions on the project implementation and results. And lastly, questions on future perspectives. So let's just now go one by one so that you have a full picture of the full report, and also trying to give some examples of potential, just imaginary answers, so that you understand clearly and all in the same way what we mean by the questions, what we want to achieve with the questions. So first of all, and very simply, it's just the project details. So the name of the project, the name and contact, email contact of the project holder, and the legal address, the location of each of the organization and the promoter or the individual holder of the project, for us to identify the project, basically. Secondly, we have a set of questions, 3 questions, on the application process. And these questions are meant to understand, of course, what was your experience when developing your project application, so that we take some feedback and some learning for a future initiative, for a future call, so to understand better what was your experience? So first of all, first question is, to what extent was the text and the process of the call clear? So here, basically, we want to understand if the wording of the call was easy to understand, if there was not strange terminology, if the priorities that were defined in the call were also straightforward, comprehensible, was the eligibility criteria also clear? Did you easily understood if your organization was eligible or not?
the documents, the requirements. So all the aspects of the call, were they clear in terms of the text and the process? Second question is about the timing and the deadline. Was it adequate? Did the duration of the call, of the opening of the call, was enough for you to prepare the project? Did it came in a period that you were ready to answer? Meaning, was it the right season, the right moment? This is about the timing of the call. And third and lastly, last question about the application is about if it was the call, it was relevant to your needs and to your expectations. So the mobility funding, is there mobility funding or not? So is the call answering something that is needed on the ground? And the same for all the 4 calls. Just to understand if the funding that is being provided is actually answering your needs and your expectations on the ground, because the territory is vast, is very diverse, and the calls are equal to everybody. So we need to understand if this was matching what you needed and what you were expecting. Second topic, Fanny. So then the following set of questions regards the implementation and the results of the project itself. And again, you know, as Christina said, what is important for us to understand is what you managed to do and how you managed to do it. There's no question of, you know, something being good or bad. It's just to understand how it worked for you. You know, that's really the way it works. So the first question is quite a classic one, let's say, is what were the project's main achievements as regards your objectives? When you filled in your dossier, your application, you had to write a series of objectives. And for us, it will be important to understand, you know, to what extent you managed these objectives. So, for instance, you can answer replying with, you know, for instance, you were working on networking. We heard there were some projects that were funded under the call of networking. So through the call, then you managed to increase the number of the members of the network, or you managed to develop some activities for the network. Some of you, I heard, you know, were working for young audiences, for children. So for instance, what did you manage to achieve with your projects as regards these young audiences? The second question has to do with the challenges you all have met, I'm sure, because implementing a project and a project in partnership always means facing some challenges and difficulties. So there are many types, of course, of challenges. There are administrative challenges. There are also challenges that have to do with multicultural environment. We all know that, you know, touring also artistic work in different settings is not that easy, you know, how you may provide the conditions for it, etc. And they may also, there are also some unexpected events that always happen. So how do you do, you know, to face these events? Of course, there's also the question of money. You were allocated some money to develop your project, and a question is whether the resources were sufficient for you to implement a project. Then we have two questions that have to do with what we call, you know, these issues. So one is gender equity, and the other one is eco-responsibility. So were these two issues addressed by you? I mean, did it make sense for you? Was it clear what it meant? And if you address them, then
what did you do? You know, how did you address that concretely? How did you translate this? Christina? Apologies that I was muted. Here am I. Following on, we have two more, actually 4 more questions regarding the implementation. And the 3.6 question is about the partnerships and the contacts at the regional and also at the international level. These projects were meant to be developed in partnership, but they are also meant for you to be able to increase and enlarge your partners and the possibilities for future partnerships. So how did it go? What were the main difficulties? Did you manage to increase your contact lists? Do you foresee future developments of these partnerships? This is what we want you to share with us. Following question is about the audiences and your relation with the audiences and the communities. So how did it go? Did you manage to reach the target audiences? Was there any particular difficulty in reaching out any specific part of these audiences? How did you manage to overcome the issues or not? Following questions concern communication. The communication challenges and achievements again. So we want to hear about the means that you have used and how they did work, the social media, the press. Did you manage to get them interested in your proposals at the local level, at the regional or at the international level? What was the response to the social networks, the posts, the followers? So we want to hear in communication. Regarding the implementation, we want to have a more concluding feedback from you regarding if this project allowed you to try and to experiment something new. By new, we mean new to you, to your experience as artist or cultural operator, as organization, and regardless of it means a new technique that you have used, a new discipline that you have tried, a new country, a new project, a new partner. Was there a space for innovation, basically, or were there any barriers? Were there any barriers in the format of the program? Okay, I'm sorry that. Oh, perfect. Thank you. Were there any barriers for you to develop your ideas or to go further with your ideas? Next, Fanny, on the last topic, the future perspectives. So then the last set of questions has to do with, let's say, what's next, you know? So you have developed this project. Of course, what's going on this project after your project is finished. To ask you 3 questions. So the first one has to do with the policymakers, you know, the interlocutors at the policy level, just to try and understand whether you're in contact with them, you know, whether there is it's easy to build relationship with them or not. Another question has to do with sustainability, which is always a bit challenging to answer, we know. So how to make your project sustainable? And this is a very frequent question, you know, how will you make sure that then something else will continue afterwards? So there's something that has to do with funding, but not only. Of course, you may also have perspectives that are linked with the partnership that you have built, or maybe also with the learning that you got. You know, you may have developed some skills, you may have developed some new knowledge, and you're not now confident then to continue with your project or develop it in a different direction.
So that's, you know, the area of content that we. And the last question is a very open question, is just to have a last, you know, word about, I mean, really very quickly, you know, what is your perspective about the whole process, and if you have any suggestions, so to improve this framework, so then that you could do even better, let's say, for next time, or that the next call would be even more relevant, appropriate to the project you would like to develop. Okay, so this is about it regarding the narrative report that you will receive very soon with also the document, the technical guidelines that will have all these explanations and examples. But as we said, we will be available for you to ask any questions you might have during the process of reporting. But in addition, for our evaluation and in the period of March, April, we are going also to conduct some individual or collective interviews in order to go deep into the conversation and details, and better get to understand your processes and your views as well. So we are going to complement your written reports and the analysis of your reports with some oral feedback, and we are going to be available to talk to you in different languages, so you can feel confident in expressing. And precisely by the interviews, we want to collect additional information on your perceptions, on your learnings, also to hear your critics and your strategic also perspectives more on the longer term for your own project, but also for the future and potential continuation of an initiative like this. So we will create a sample, so it won't be unfortunately possible to talk to every one of you, but we will create a sample that will be as most diverse as possible, and we'll try to integrate a plurality, of course, of territories, geographies, covering the, at least one person surely per territory, and disciplines, but also covering all projects from all the 4 calls. We will be analyzing the narrative reports once you are going to deliver them, and also from our first analysis of the reports, we are going to build up the sample. So this will be our last tool in order to provide you with an overall evaluation of the funded projects. This is it from our side now. Fanny, I don't know if you want to add something, but nevertheless, we are already available for any question or doubts that you might have. Fanny? Thank you very much, Christina. One last word to say. Don't worry, don't be afraid, we're there, and we're really there to support you in this process, so please don't hesitate to contact us, and we'll be happy to support you. Yeah, and I will also repeat, don't take this as an evaluation or an assessment like in the times of school. This is really a great, actually an opportunity for you to express, so that we understand your experience, the achievements, the successes, the benefits of this project, but also what were the obstacles and the difficulties in order for, well, together be able to improve for a future initiative. So, and now also please feel free to ask any question in the language that you might feel more confident to express. Also write, if you prefer, any question in the chat. Thank you so much, Fanny and Christina. I hope it was very clear, and I think it was for all the beneficiaries. I'm inviting you, Christina and Fanny, to share your email address in the chat so that at least they can also have as it was put on the screen, but it's good if you can put it on the chat as well, so they can just copy paste. Maybe I will just say it very quickly in French so everyone can really understood. L'idée
de base de cet enseignement, c'est vraiment de pouvoir vous aider dans la partie rapport narratif final. Ce document va être présenté sous forme de template, de formulaire, ça va vous permettre un peu d'avoir une structure pour savoir comment présenter votre rapport narratif, ce qui pourra aussi vous être utile sûrement par la suite aussi lorsqu'il se demande financière et évidemment de moi et des membres du consortium aussi au besoin. Si vous rencontrez des difficultés ou si vous avez aussi besoin d'échanger sur les phases finales du projet. Pour ce faire, vous pouvez donc les contacter par email. Et par ailleurs, donc ça, c'est le document, le narrative report, le rapport de fin qui explique ce que vous avez fait pendant pendant la mise en œuvre de vos actions. Ça, c'est le document évidemment obligatoire, on va dire, pour pouvoir clôturer le projet. Et en complément, Christina et Fanny pourront avoir des entretiens un peu plus détaillés, surtout avec des vrais échanges, pas juste des échanges par mail, avec certains d'entre vous en fonction voilà, d'une représentativité aussi des territoires et de disciplines et des enjeux qui sont ceux du projet pilote Archipel. Et aussi, ces échanges plus approfondis pourront aussi nous permettre de comprendre plus en détail vos activités et, pour ceux qui le souhaiteraient, permettre aussi de vous mettre en valeur à travers peut-être des petits focus Zoom qui seraient présentés sur le site web pour que l'on puisse avoir des projets qui puissent aussi être mis en avant d'une autre manière, notamment sur les projets autres que la collection qui ont déjà bénéficié d'une visibilité grâce au catalogue, donc notamment les projets sur le patrimoine immatériel ou la mise en réseau, où voilà, vous êtes invité à échanger avec nous si vous souhaitez aller un peu plus loin dans les échanges et les interviews. Alors, est-ce qu'il y a des questions? If we have any questions. Madina, there is a question about the deadline. So I suppose there will be different deadlines per call. So can you please explain the deadlines? Yes, regarding the deadlines. So you all have different convention because we all have different funds, and the general deadline for the first call for La Collection, for instance, was the 28th of February, to finish the call, to finish the implementation of the project. Based on that, everything is on the convention, but based on that, you have 2 months left after the finalization of your project to come back to us with all the documents. So if we take the example of someone who's finishing the project on the 28th of February on La Collection, that means that this person has until the 28th of March, April, 28th of April, to come back to us with all this information. For the intangible cultural heritage, the general date that we were having was the last date of March. That means that the beneficiaries are supposed to come back to us 2 months later, so it's at the end of May. But this is the general timeline. You have to refer to your own convention, because some of you have asked for specific dates based on the fiche project that you submitted at the very beginning. So you have to go back to the fiche project that you submitted, because the contract is based on the fiche project and the date of the end of the implementation that you put in the fiche project. And then you had 2 months for the ICH and for La Collection. For the networking one, because it's the one who was the last one, and we finished the first phase of Archipel.eu in June, you only had 1 month left to come back to us. And it's also in the convention. That means that for the networking, you have, I think the last date of the convention was usually around the end of May, if I remember well, and it was 1 month after, so end of June. And all these dates that are in the convention are the last dates and the deadline. But if you already finished your project and you've already wanted to have the funds and you want to go back to us with the information, do not hesitate. You just come back to us, you give us some information, and we can finalize the project. You don't have to wait for 2 months. So, Madine, yes?
Good afternoon, Madin. The memory of the last project. Can you? Yeah, I think maybe if Gabriel se puede, pienso que es la... El micrófono. Sí, sí, sí. Madin, the last project of the last year, it can be writing in English or in Spanish? Oh, okay. So you are very rare. You are only a few of you who are speaking Spanish. So if you don't feel comfortable in English, let us know. And I think it will be okay if you want to do it in Spanish. Christina and Fanny, is it okay for you? For us, it is absolutely okay. Perfect. Okay, So thank yes, let's do that. Thanks. Gracias. Gracias. Do we have any other questions? Yeah. What is important is that you feel comfortable in writing. So, you know, just choose the language you prefer. Question concerning the narrative report. In addition to the form you are going to send us, should we also send... should we also send you the second part of the project form? Or it's not necessary? Oui, so you mean in the fiche projet that you submit at the very beginning. So we have the process of Institut Français with the fiche projet, all the projects that are supported in Institut Français, because Institut Français is the leader of Archipel.eu. We have to fill in this. So you have to fill in this form, but the narrative report is something that is always asked for any other project. What we do now is that we're giving you a template to make this easier so that you know exactly what you have to put in the narrative report, instead of just telling you. And then you also have a narrative report who's going with the fiche projet to explain a little bit more. No, there is more guidelines. Yeah, thank you. That's fine. Oui, la FIFAC. Oui, en fait, nous, notre projet s'arrêtait au 15 octobre, donc on a déjà tout renvoyé, en fait, selon le dossier de l'Institut français. Donc, je voulais savoir si, pour le solde, il fallait attendre le rapport narratif, puisque là, on vient de vous renvoyer sur le drive tous les documents financiers, mais du coup, le rapport narratif va être rempli beaucoup plus tard. Oui, alors vous êtes sur un cas très particulier parce que vous êtes sur le dernier fonds et pourtant vous êtes ceux qui avaient mis en œuvre votre action le plus rapidement. Tous les autres projets sont encore en cours. Donc, c'est vrai que c'est voilà, juste en termes d'agenda. Voilà, c'est pour ça là, on fait ce webinaire parce que les projets sont en train de se terminer pour la plupart des bénéficiaires, alors que vous, voilà, ce n'est pas le cas. Donc, ce que l'on peut faire, c'est que voilà, si vous avez la possibilité de remplir ce rapport narratif qui est le seul document au final qui manque pour l'instant pour la finalisation du solde. Vous pourrez nous le faire et évidemment, on n'a pas du tout le besoin d'attendre la date que j'ai indiquée qui est celle générale des autres appels pour pouvoir solder votre projet assez rapidement et on aura toutes les infos dont on a besoin et aussi pour nous de savoir ce qui a pu être mis en œuvre. D'accord, merci Madina. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Gabriel, ¿podemos enviar la memoria del proyecto en español? Sí. Sí. Gracias. Encantada. Una pregunta, Martín. En la memoria justificativa del proyecto ejecutado, en las perspectivas futuras, ahí puedo incluir el nuevo proyecto. No. Elle est Christina.
Por supuesto, ¿por qué no? Si tienen ideas para un nuevo proyecto, ¿por qué no? Sí, nosotros tenemos ideas, lo que no tenemos es dinero. Mucho. Pero el dinero es siempre posible de Ok, obrigado. De nada. What you should, Gabriel and Fran, I'm speaking in English, for everyone else as well, it's still important that I'm going to complete what Christian just said, to stick with the action that you are implementing in this framework for all the documents that you're putting in the folder. For the other ones, and if you have ideas of other projects, everything that you would like to do in the future, you can reach us by emails, and then we can help you to have some connection for the future and discuss this. But we have to separate things so that it's very clear for us to see what was the implementation that was done, and see then, okay, next step, what will be done in the future, for instance, if you want to do something else. But we really have to split those, otherwise it will be confusing, especially for the audit perspective. Yes, Okay. but just to add also for Gabriel, but also for everybody, the last question is the point 3 is very open on suggestions. So indeed, if you already got an idea, at least we can understand the type of actions that you want to pursue, so that this can also give us some ideas about what type of funding might be needed. So this could be also interesting. So on the last question. Ok, gracias. Y la última pregunta. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Florian Jousse dans sa voiture. Ça va? On ne t'entend pas, Florian. Alors, je vais essayer de unmute le mic. Peut-être d'autres questions parce que je n'arrive pas à enlever le... Ah, ça y est, c'est bon. Oui, bonjour et bonjour à tous. Excusez-moi pour le son. J'ai 2 questions un petit peu particulières concernant notre projet. Alors, il y a la question dans le budget. Il apparaît sur le document que vous nous avez transmis. Il apparaît une ligne pour l'hébergement et les per diem. Et là, la question, c'est que ces lignes budgétaires, elles vont être prises en charge directement par les alliances françaises. Donc, de quelle façon nous pouvons justifier ces dépenses auprès de vous? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, le plan de diffusion a un petit peu changé. Donc, il y a une personne qui se rajoute dans l'équipe pour la tournée. Et donc, c'est Rachel, en l'occurrence, l'administratrice. Est-ce que cela pose problème parce qu'elle n'apparaît pas dans la fiche projet? Voilà les 2 questions. Ok, peut-être que c'est plus simple pour Christina et Fanny si je réponds pour l'instant. Ah, oui. Alors, première question. Alors, si je comprends bien, Florian, parce que là, on ne va pas financer 2 fois la même chose. Les alliances françaises prennent en charge cette partie. Donc, dans ce cas-là, nous, ça peut pas être fléché sur notre projet. On peut pas, donc, on vous a attribué une enveloppe, ça marche pour tout le monde. On vous a attribué une enveloppe globale. Ce qui fonctionne, c'est que cette enveloppe, elle ne change pas. Si vous avez des réajustements sur des postes qui restent dans la liste des dépenses éligibles, il est possible à la marge de pouvoir réinjecter, de remettre sur un autre poste qui, lui, ne serait pas couvert par ailleurs. Voilà. Mais il faut que ce soit vraiment sûr que ce ne soit pas couvert, parce que sinon, après, nous, on se retrouve avec des postes qui sont déjà pris en charge. Donc, essaye de voir avec Rachel comment est-ce que vous pouvez réutiliser pour ne pas perdre cette enveloppe. Mais voilà, il ne faut vraiment pas que ce soit quelque chose qui soit déjà couvert, parce que sinon, ça fait double emploi. Et deuxième question, donc oui, Rachel partirait avec toi en tournée parce qu'elle s'occuperait des questions administratives. Il faudrait du coup, ça marche pour tout le monde. Hein. Vous avez au niveau de la fiche projet défini des partenaires et vous avez nommé des personnes qui sont impliquées dans le projet. La fiche projet initiale, elle est indicative, donc ne vous inquiétez pas si, c'est normal, le projet il évolue. Si vous avez d'autres personnes qui interviennent ou d'autres qui n'interviennent plus, l'essentiel, c'est surtout de l'indiquer, qu'on soit toujours sûr qu'on couvre le même type de projet, ça c'est important. Donc dans ton cas, on sait que c'est une tournée, on vous a accompagné, on sait où vous faites.
Dans les autres cas, voilà, on sait aussi que, voilà, que le projet, l'essence du projet n'a pas changé. Et ensuite, il y a des réajustements éventuels à prévoir. Mais tout ça, ça doit bien être marqué. Notamment, c'est là que c'est intéressant dans le rapport narratif, par exemple, de préciser pourquoi est-ce qu'il y a des changements par rapport à ce qui était envisagé et ce qui est mis en œuvre. Les difficultés que vous avez rencontrées, c'était aussi important, ce que disait Christina, c'est nous expliquer justement, parce que voilà, là, je parle pour l'exemple de Florian, par exemple, mais ça marche pour Berika, ça marche pour les autres. Enfin, je serais ravie de savoir aussi, enfin, on a beaucoup échangé avec certains d'entre vous sur les dernières étapes, mais on sait aussi que ça n'a pas été évident pour beaucoup de raisons, pour des raisons techniques, pour des raisons de temps, d'un calendrier très court, etc. Donc, c'est là que c'est important de nous l'expliquer parce que ça nous permet aussi... ensuite, on aura une phase importante nous, sur Archipel qui sera les recommandations pour la suite, pour garantir que les fonds que l'on va attribuer, que la Commission européenne attribuera au projet des territoires ultramarins puissent continuer à répondre aux besoins. Donc, ça nous permettra de comprendre voilà, comment est-ce qu'on peut ensuite proposer des pistes de réflexion pour être au plus proche des réalités. Voilà, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne vois pas d'autres mains pour l'instant. Sorry, can you translate these two questions, please? Sure, Carlota. So it was kind of specific to the project, so I don't know if it's going to be very useful, but the first one was regarding the fact that there was one expenses that was in the first time in the provisional budget. And at the end of the day, it's another structure who's taking care of these expenses. So I was saying that if an industrial is taking care of expenses, of course, we cannot pay for something that's already going to be supported somewhere else. But we don't change the general amount of money that is dedicated to the project. So you can use another line and just say that you wanted to use this line for something else if it's in the list of the eligible expenses. The other question was regarding the fact that in the FISH project itself, you usually have listed a few people that are involved in the project. And in this case, there was a change. So I was saying this is fine as soon as we have we understand why, and it could be explained in the narrative report. And if the funding doesn't change, it doesn't affect the funding in any way. I see 3 hands. So let's start with, I only see that 3 hands, but we'll have the hands. Est-ce que quelqu'un voit les mains? Tout cadence. Tout cadence, d'accord. Oui, je commence alors. Alors là, je profite un peu de l'opportunité d'avoir tout le monde. Ce n'est pas vraiment une question par rapport au bilan, mais on se retrouve avec nos partenaires de la Réunion avec une difficulté sur la prise en charge des transports, de la mobilité en fait de la Réunion vers la Guyane. Pas vraiment de la Guyane vers la Réunion, là on n'a pas de souci, mais c'est plutôt de la Réunion vers la Guyane. Donc si quelqu'un avait une astuce, avait une solution, parce que nos partenaires de la Réunion sont un petit peu embêtés, là ils peuvent envoyer personne en Guyane. Comment ça s'explique en fait? C'est juste assez pas trouvé. Oui, alors nous, pour envoyer des personnes à la Réunion, on a fait fonctionner le FedEx au niveau de la Guyane, mais visiblement, Réunion-Guyane, ça ne fonctionne pas dans ce sens-là. Il faut que ce soit des déplacements soit vers l'Hexagone ou à l'international, mais pas de territoire ultramarin à territoire ultramarin. Oui, ou alors c'est dans la région, les aides, les autres aides à part Archipel.eu qui sont disponibles pour les artistes sont aussi beaucoup axées, par exemple le FEAC ou autres, sur la question de la mobilité au niveau régional. Mais peut-être que là, les bénéficiaires de la région pourront donner effectivement peut-être des conseils. C'est une très bonne piste parce que ça nous intéresse aussi de savoir justement comment les dispositifs ont identifié justement cette question, par exemple, où est-ce qu'il y a des manquements? Parce que ça nous permet aussi de pouvoir voir pour la suite. On vient de découvrir qu'il n'y a pas les mêmes conditions en fonction des territoires. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a de la Réunion qui pourrait
indiquer des pistes de réflexion? Là. Je pense que Lionel n'est pas là parce qu'il a cours à l'université, mais je pense que Lionel pour répondre à tes questions, si tu peux lui envoyer un mail. Oui, c'est une bonne idée parce que Lionel, c'est administrateur, Lionel Pelletier. Loïta, est-ce que tu peux mettre l'adresse mail de Lionel, peut-être la transmettre en chat personnel, peut-être pour pas que tout le monde ait l'adresse de Lionel, mais juste à... Je la mets à qui? J'ai pas... À tout cadence. D'accord. Merci beaucoup. Alors, il y a d'autres remarques ou questions? Une question de Zébi. Zévi, oui, Zévi. De la plateforme Zévi à La Réunion. Oui, merci. Vous m'entendez bien? Très bien, Wison. Super. Oui, j'avais une question pour suivre celle de Florian sur les lignes budgétaires. Si par exemple, comme vous disiez, les postes changent, mais c'est toujours les mêmes qui étaient pris en charge par Archipel, est-ce que vous souhaitez un nouveau budget, un budget actualisé par rapport aux nouvelles propositions qu'on fait? Tout dépend de l'ampleur des changements. Si c'est une ligne ou deux, non, il faudra nous faire une note explicative. Mais si tout change, là, par contre, oui, c'est plus problématique. C'est-à-dire que c'est, par exemple, les prestations professionnelles et artistiques, on n'est même pas sûr d'en avoir, mais cependant, les frais de transport, ils vont être énormes. Et vu qu'on a eu un financement complémentaire et qu'on ne vous l'avait pas notifié, je me demandais si vous souhaitiez qu'on l'inclue peut-être dans un mail, qu'on fasse un point en fait, budgétaire, parce qu'il a vraiment changé depuis le premier projet. Oui, alors s'il y a des gros changements, le mieux, c'est de nous faire un mail et de mettre les documents dans le drive du folder. Comme cela, moi et puis bon, mes collègues au niveau de l'expertise technique vont pouvoir vérifier l'éligibilité des dépenses déjà. C'est important qu'on soit sûr que vraiment c'est éligible pour pas que vous vous retrouviez en attendant justement un financement sur des fonds qui seraient sur des lignes budgétaires qui ne seraient pas éligibles. Mais ça, je pense que vous avez regardé l'éligibilité des dépenses. Et oui, et dans ce cas, s'il y a vraiment un changement, faire une note explicative et le passer dans le folder pour que voilà, on puisse vous faire un retour et vous confirmer aussi, c'est important que vous puissiez le savoir avant le solde du projet, confirmer que c'est OK, si ça ne l'est pas, juste de vous indiquer si éventuellement il y a un souci, quoi. D'accord, donc simplement une note avec peut-être le budget qui était dans le projet inclus, réactualisé, et un petit mail pour vous indiquer que je l'ai intégré. Voilà, du coup à Christina, Fanny et moi-même. D'accord, c'est noté. Merci beaucoup. Merci, Louison. Alors, est-ce que vous voyez d'autres questions? Valérie, il a Valérie, je vois. Alors, je suis dans un endroit un peu bruyant, donc j'espère que ça ne va pas être trop désagréable. Je me disais, je ne connais pas de bénéficiaire qui s'appelle Valérie. On a tous, parce que je ne me suis pas présentée tout à l'heure. Donc, Valérie Lesbros, je suis responsable du pôle culture et partenariat solidaire à l'Institut français qui abrite Archipel. Alors, Madina, tu as disparu de mon écran. Bon, bizarre. Du coup, je voulais juste peut-être préciser quelque chose pour tous les participants et les bénéficiaires et peut-être clarifier les choses parce que je vois qu'il y a beaucoup de questions d'ordre budgétaire et sur le rapport financier. Donc, évidemment, les choses sont très liées, les rapports financiers et les rapports narratifs. C'est vrai que nos experts vont surtout nous aider à récolter des données sur les impacts, sur le déroulement des activités, etc. Bien sûr, il y a des impacts budgétaires, etc. Mais je pense que les questions plus techniques, vous pourrez en effet les poser à Madina, qui est chef de projet. Et là, le propos du jour, c'est aussi vraiment de récolter des informations qualitatives. Donc, ça va ensemble. Je ne sais pas si je dois le redire en anglais, but for all the people who doesn't to precise that aside from the very technical and financial components, which are very important and linked to the reporting part of the project, we want also to distinguish between, because what we are going to do with our experts is to really collect data and information, and the very more like technical question you can have about the how to present, you know, like the papers for the sold. I don't know how to say that in English, for the
for having the payment. You can of course be in direct relation with Madina for more specific about the different lines, the eligible expenses and this and that. So it's something a bit different, the exercise about like the quality information we want to collect also from you, from the narrative reports. And also just a small reaction, like what was saying Madina, that, you know, like to give the contact and not for everyone. We can also consider, if everyone agrees, and of course you have to say if you agree or not, but to make a kind of contact list of all the beneficiaries that we can share with the contacts of each other if you want to exchange a bit more about your projects. But of course you have to agree for that, but we can also consider communicating the contacts of everyone. What do you think, Madina, to the beneficiaries themselves? I think in theory it could be a good idea to have exchanges, but I don't know if all of you will feel comfortable with that. So I might send you an email and see. Yes or not. Yeah, you do have that in schools with your children and parents list. They ask you if you want to be part of the contact list, but I think it's really like a professional, you know, networking list. So we can just suggest that, and the people who want to give their contacts, we can also share all together. So you can also have like if some of the projects, you know, seem interesting for you, you can also contact all the beneficiaries directly. That's just a suggestion, and we'll see how people respond to that. That's it. That's all I wanted to say. Thank you. Merci Valérie. Est-ce qu'il y a des questions complémentaires, puisqu'on arrivera à la fin de cette réunion dans 3 minutes? Do we have any other question? If not, I will take the last minutes to come back to you to give you a little bit the floor to go a little further to what you just said in the very beginning, and to share with us the implementation of your activities, the good news, where are you going, what you're doing. And then after that I can leave you contact each other if you want to do so. I guess it's good that you identify yourself. So let me just say, if some people arrive a little late and I didn't give them the floor, maybe Berekia, je ne sais pas si tu es là. Oui, je suis là. Oui, je suis là. Bonjour Berekia. Alors on a échangé il y a peu de temps, et je pense que ça peut être un très bon exemple de nous dire un peu, de partager aux autres la mise en œuvre des différentes actions sur la compagnie OTEP. La mise en œuvre par rapport au projet, c'est plutôt bien passé. On a eu un petit couac en mai, puisqu'on devait être à un festival, et puisqu'on était quand même très avancé notre trésorerie devenait un peu compliquée pour pouvoir réaliser cette action, mais pour le reste, toutes les actions se sont bien passées. Donc, on a pu aller à Tenerife dans le cadre du MAPAS, on a pu aller faire une diffusion au lavoir moderne, et on a aussi assisté au mantina dans le cadre le mantina sur scène à Brazzaville. Et suite au catalogue, on a été interpellé par l'Alliance française de Sainte-Lucie. Ils nous proposent une tournée caribéenne. Donc là, c'est ce qui se met en place pour nous cette année. Donc on doit aller jouer à la Barbade, à Sainte-Lucie et à Trinidad et Tobago. Et ne serait-ce que pour le plan écologique, on a décidé de passer par la Guadeloupe. Donc plutôt que de prendre des allers-retours à chaque fois, on prendra un aller, on va passer d'une île à l'autre et on va rentrer par Paramaribo, c'est juste à côté de la Guyane française. Donc, c'est bien, puisque ce sont des axes qui se développent, et sans le catalogue, je ne crois pas qu'on aurait pu avoir cette mise en relation. Donc, pour nous, c'est intéressant, et notre année 2023 est beaucoup axée sur ça. La petite problématique, c'est au niveau du surtitrage. On ne sait pas comment on va accéder au surtitrage, puisque ce sont les îles caribéennes anglophones. Mais voilà, c'est ce qui se profile pour nous cette année, et la mise en place de toutes ces actions vraiment découle du catalogue et de la visibilité qu'on y a eu dans le cadre de ce catalogue, quoi.
Merci. Ben oui, c'est vrai que ça a été aussi très, très intense ces derniers mois parce que tout ça doit être mis en œuvre dans un temps assez court. Mais voilà, on a pu avoir aussi la réactivité et l'intérêt. Bon, c'est vrai que moi, j'avais beaucoup échangé, notamment avec Sophie Picavet pour Sainte-Lucie, pour qu'on puisse aussi préparer le terrain. Je vais peut-être aussi, ça me permet de peut-être faire le lien avec Florian Jousse, qui est donc du coup dans la voiture à côté de la tienne. J'ai bien compris qu'il est aussi notre... Oui, on est garé au même endroit. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ouais, ouais. Salut, Verica. C'est ça, voilà. Donc, du coup, ça, c'est pour le bêtisier d'Archipel, on le garde. Mais du coup, oui, parce que Florian, finalement, tu as aussi eu des aventures un peu similaires. Tu peux nous parler un peu de ta tournée, de comment ça va s'annoncer, mais ça s'annonce plutôt bien, on est content. Oui, j'en parle, je vais en parler vite fait, mais ce que je voulais dire, c'est à Bereka, c'est que si elle a besoin de savoir comment elle peut trouver des solutions sur le surtitrage, maintenant on commence à être spécialiste dans le domaine. Donc si elle veut nous en parler, on pourra lui donner notre expérience, puisqu'on a fait fabriquer un écran, on a aussi les bons logiciels pour le surtitrage, pour l'envoi des surtitrages dans les salles. Donc si elle a besoin d'avoir voilà, des conseils, on peut lui en donner avec la compagnie Tila6. Et pour nous, on commence le 29 février. 28 février, on part de Paris et on va aller pour un mois donc, aux États-Unis. On va d'abord aller à Philadelphie, ensuite dans le Minnesota à Minneapolis. Nous allons descendre après à Porto Rico et remonter à Atlanta, la Nouvelle-Orléans, Miami et New York. Donc c'est incroyable, c'est grâce à Archipel, c'est un truc de fou. Et donc là, on est encore en train de revoir les aspects techniques, mais ça n'a pas été tout simple. Ça a été même assez compliqué au départ, notamment pour des histoires de visas, puisqu'il y avait des visas de travail qui étaient mentionnés. Et c'est très compliqué de se trouver des visas de travail en ce moment aux États-Unis. Dixit, les alliances françaises, qui ont l'habitude de faire venir des artistes, mais c'est très compliqué. Pour plein de raisons, mais disons que la ligne de l'immigration de Biden n'est pas beaucoup mieux que celle de Trump, voilà, si on veut aller vite. Et donc, il y a beaucoup de sélections et il y a beaucoup de retard, donc 7 ou 8 mois, donc c'était impossible de concevoir une tournée en pensant avec 8 mois de retard. On est passé par des visas de tourisme et après on s'arrange sur place pour qu'il n'y ait pas d'échange financier sur le territoire américain. Donc là, on est blanc comme neige par rapport à cette histoire. Voilà. Mais oui, il y a eu beaucoup d'aller-retour technique notamment, c'était pas évident. Pourtant on est assez léger au niveau de notre décor, mais là ça y est, on a trouvé des solutions. On est bientôt à presque pas tout à fait un mois de notre départ et on est fin prêt. Magnifique, merci. Est-ce que d'autres porteurs de projets veulent éventuellement partager aussi un peu leur expérience, ou en tout cas ce qui a déjà été fait? Parce que là, on a voilà, les différents cas de figure. Je ne sais pas si voilà, certains vont prendre leur parole et échanger. Rita, oui. Ouais. Alors, nous, on a 2 spectacles, donc c'est un peu plus compliqué parce qu'on promène les 2. Donc, il y en a un qui est bientôt à sa 50e représentation et l'autre à peu près 30 représentations. Donc, nous, en fait, on a été au Canada, donc on n'a pas pu prendre des raccourcis de la Réunion. Donc là, on est obligé de faire péter notre bilan carbone. C'est malheureux, mais c'est comme ça. On habite loin. Donc, on a été dans un festival international. Surtout, ce qu'on s'attache, nous, c'est à créer des partenariats qui seront dans la durée. Donc, ça, c'est très important pour nous. Donc, avec ce festival-là, on a créé des liens pour aussi que d'autres artistes réunionnais profitent aussi du festival lors des prochaines éditions. Après, on a créé des liens avec la scène nationale de Martinique et la médiathèque de Saint-Esprit en Martinique, où du coup, ça débouche sur l'année prochaine sur un spectacle qu'on va faire en commun avec la scène nationale de Martinique, un auteur haïtien et des comédiens réunionnais et martiniquais.
Et puis là, on part en Guyane au mois de mars avec le théâtre de Macoria en résidence de territoire. Et pareil, Grégory est venu aussi à La Réunion et on est en train de tisser ensemble des échanges entre La Réunion et la Guyane, des échanges pérennes. Et là, justement, je dois reparler avec vous parce que on a des contacts avec la Grèce, avec l'Université du Péloponnèse qui étudie le francophone texte et notamment le poème. Et voilà, il faut qu'on soit un peu de vous pour créer le lien entre l'Université du Péloponnèse et l'Institut français d'Athènes pour qu'ils puissent nous accueillir. Voilà. Merci beaucoup, Lolita. Do we have other laureates who would like to say a few words, maybe in the different regions, maybe in Micronesia, or even in other places? Voilà, j'ai eu l'occasion d'échanger avec la majorité d'entre vous ces derniers temps concernant les dernières étapes de la mise en œuvre des projets. C'est que, Madina, if I may. Évidemment, oui, bien sûr. Elena. Yeah, sorry to interrupt. Just a quick follow-up on the suggestion made by Valérie Lebrun from Institut Français regarding the Archipel Consortium, which is developing at the moment a tool called the cultural mapping, where all the beneficiaries, informations, and contact lists from the Archipel 4 funds will be present. So to help exactly on the networking aspect and promote the new connections on the new cultural projects coming up. So just a quick note, stay tuned, because this will happen and will be present on the next month, we think. So yeah, thank you. Thank you so much, Elena. Yes, you are totally right to say that, because we are having this cultural mapping as a whole and a big thing, but of course the first structures and actors that we will put in the cultural mapping of the ORs and the OCT will be the beneficiaries, and then other structures and other institutions. But it's already a very good tool, and it's good that you take the opportunity to speak about this, because I think that it's going to be very much connected with what Lolita was saying, and what we all want to do is to having long-last cooperation, and then to have tools that could be useful, and use Archipel.eu to be a step for something bigger, and to liaise with other structure in the other places that was not reachable in different ways, and then you can identify more easily these people. So thank you so much. And yes, AppCast team is dedicating some time at the moment to work on these tools. So I'm also saying that to the beneficiaries, if you want to share at least the link, maybe Elena can share it to you on the any information on the chat, give that to the other structure that you may know in your territory. If they want to be part of it, it will be given more visibility to them as well. So do not hesitate to do so. Last questions or remarks? I hope it was clear for everyone, and I hope it was useful. So I take this as a yes. And I would like to thank again everyone. I left just the time to Elena if she wants to put the link on the chat for the cultural mapping. Otherwise, you can have this information. I think you could see it easily on the Archipel.eu website.
And do not hesitate as well if you want to share with you some information that you would like to put on the website as well, also give visibility to other structures who identify you more easily. This is also the aim of the program. So thank you so much. Merci à tous. Obrigada. Gracias. Obrigada a todos. Merci. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Thank you, everyone. Thank you. Bye bye. Au revoir, Au merci. revoir. Merci. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci également. Voilà, à bientôt. Bye, Medina. Bye bye, everybody.